Salut les gars, c'est Patapouf. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo explicative sur qu'est-ce que j'ai fait sur le Savage. Déjà, la carrosserie, comme vous pouvez voir, il y a du scotch, parce que c'était tout déchiré. Maintenant, ça a bien resté avec le scotch. Bon, ça fait pas beau, mais là c'est bien mis. C'est du scotch, c'est 3M scotch, c'est du force 4 ou 5. Enfin, c'est du force 4 sur 5. Donc c'est quasiment le meilleur. C'est pour réparer ça, bon, il est épais ce scotch, mais au moins il va tenir, il colle super bien. J'ai mis sur la benne les premiers retournements, voilà quoi. Ici c'est pour protéger au niveau de la wheelie bar. Il ne faut pas que j'aille sur le goudron, sinon ça fait ça. Donc bref, vous voyez, j'en ai mis là, ça tient. Parce que c'était déchiré, mais genre sur tout le long. C'est pas beau, mais écoutez, c'est une carrosserie pour le bash, donc on va faire avec. Le HP Savage Flux HP. Alors niveau transmission, là je pense que définitivement je n'aurai plus de problème. Parce que j'ai les couples coniques, j'ai pas les bulletproof de chez HPI, j'ai les bulletproof de chez Hot Racing. Ce qui fait que c'est encore plus solide. À l'avant j'ai les dentures droites et à l'arrière j'ai les couples coniques hélicoïdaux. Ce qui fait que niveau transmission je risque pas de casser quoi que ce soit. Seul truc que je risque c'est en fait de péter un roulement. Ce qui s'est passé, regardez un peu. Ceci est la taille du roulement de sortie de diff côté corps en aluminium. Vous voyez, c'est un 10 par 16. Ouais, le corps il est pas très large. Ça, un 8 par 16. Juste pour comparaison. Il a un mur. Parce qu'en fait, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Il a une bague extérieure épaisse. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, les billes, elles sont en fait aussi épaisses que dans un 8 par 14. Ou que dans un... Bougez pas. Il est où lui? Que dans un 5 par 10. Pour vous dire, celui-là, il a un mur de 2,5 mm. Celui-là, il a un mur de 3 mm, mais c'est simplement l'épaisseur de la bague extérieure. Regardez, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc en fait, sur l'HPI Savage, vous avez déjà des amortisseurs de la taille d'un dixième et des roulements avec des billes de la taille d'un dixième. Donc tu m'étonnes que ça a pété à un moment. Donc c'est pour ça que ça avait craqué, j'avais un roulement qui était déglingué. Si je le retrouve, il doit être juste là. Pas encore nettoyé. Regardez, elle est épaisse la bague à l'extérieur. Et là c'est le roulement, il y a de la graisse, mais il n'y a plus aucune bille. Ils ont été atomisés. Donc pour vous dire à quel point la conception est dépassée là-dessus. Mais maintenant, au niveau des différentiels, c'est bon, on a écoralé tout ça. Au centre, nous avons un slipper renforcé, ça je vous l'ai déjà dit. Un slipper renforcé ici de chez HPI. Un pignon de 18 dents, denture large, de chez GDS il me semble. GDS Racing, ou GSD Racing, je sais plus. Bon, il est sale et il est un peu mouillé crotté. Et dedans, nous avons, bouge pas toi, ça m'énerve ce velcro. C'est la petite surprise, logiquement vous avez déjà vu dans le titre, donc vous savez de quoi je parle. Ça sert même plus à rien que je dise quoi que ce soit. Oula. Nous avons un diff central. On pourrait croire qu'il n'y a pas de diff central simplement parce que on dirait la boîte normale. Mais en fait, regardez, si je bloque les roues là, il y a bel et bien un diff central. Dedans il y en a 300 000. Ça m'a l'air pas mal. En fait, c'est la boîte de réduction du HPI Super 5 SC Flux, dans lequel tu as un diff central, qui est en fait le même corps que les diffs normaux, mais avec un diff central normal, une démultiplication un peu différente, ce qui fait que je peux vous dire les roues elles ballonnent plus. Et puis, logiquement, ça va tenir. Donc en fait, pourquoi j'ai voulu prendre? Parce qu'il existe des kits imprimantes 3D pas chers pour mettre un diff central. J'aurais pu en prendre un, sauf que l'imprimante 3D c'est du plastique, ok, mauvaise diffusion, etc. Tout ça tu connais. Et puis, excusez-moi, j'avais envie de avoir, on va dire, un setup de NT parfait. C'est-à-dire un NT parfait. C'est déjà, premièrement, 3 différentiels, voilà, boîte de réduction avec
slipper et différentiel au centre, j'ai, mais aussi un châssis haut. Et comme vous pouvez le voir, le châssis est quasiment plat. Ça, c'est pas forcément cool. Vous allez me dire rien que ça, mais non. Et puis, un grand débattement, ça, il a. Des grosses roues, il a. 6S, il a. On pourrait dire que j'ai le MT parfait, là, actuellement. J'ai le pignon moteur qui est desserré, encore une fois. Reviens à toi. On pourrait dire que j'ai le MT parfait, mais non, parce que j'ai encore l'empattement court aussi. Et le mieux, c'est l'empattement long pour pouvoir passer la puissance au sol. Et le châssis quasi plat. Mais j'ai une structure de MT. Donc à un moment, enfin je passe en XL avec un châssis haut que je vais faire peut-être. Mais il est très prometteur. Dedans on a remis le BLX 185. Parce que mon fer à souder était mort, j'en ai repris un. BLX 185 qui vient d'Arma, j'ai un combo entièrement Arma. Je peux vous dire le bruit, bah c'est un bruit de Savage en fait. Une grosse transmission, échelle, tout ça. Donc on a dernièrement fait une révision, on n'a pas nettoyé parce que révision rapide. On a remis les vis qui étaient pétés quand il y en avait qui étaient pétés. On a mis des raisons là où il fallait, on a refait les câbles. On est toujours avec la fameuse Cougar GP3 qui est probablement ma radio favorite. Mais il se trouve que dernièrement j'ai remis en état la Radiolink RC3S avec un petit écran, tout ça pour 50 €. Avec plein de réglages accessibles, ce qui fait que ça va peut-être être ma radio favorite à partir de maintenant. Vu que mon piocho, vous l'avez déjà vu, il est prévu pour tourner sur circuit. Donc je vais l'utiliser pour tourner sur le circuit cette radio là. Bon, que dire de plus? Maintenant que j'ai dit que j'avais un diff central et que j'ai eu à bon prix, ça j'ai dit, oui, il me semble, oh je sais plus. On a fait une révision des diffs, on a tout démonté, tout calé, tout rechangé les roulements qu'il fallait. Prochaine étape, on va tester le diff central, voir un peu les sensations que ça fait en roulage. J'espère quand même que les sensations vont être beaucoup mieux que sans diff central. Parce qu'en fait, j'ai envie de retrouver avec ce Savage les sensations que j'avais avec mon premier MT. Le mieux sera quand même que je le passe en XL. Donc, je pense que j'ai beaucoup m'amuser avec ce Savage. Merci encore, Jonathan. Attends, encore. Je vais vous montrer un peu parce que pourquoi j'étais passé avec les roues du Karoq. Parce qu'en fait, à la base, j'avais un hexagone qui était. Vu que c'est une roue de. J'ai trois roues de HPI Flux et une roue de HPI Nitro. Ce qui fait qu'il y a cette roue là qui a un hexagone plus souple, on va dire. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Oula. Regardez. On a percé les trous dans l'hexagone. Regardez. Percé les trous dans l'hexagone, on a mis des petits pins là. Je sais pas si on va bien voir, il y a trois petits pins, deux là et un là. Dans la jante, regardez l'hexagone, il est un peu en mauvais état. Hein. On a percé les trous là où il fallait. Et puis maintenant, il y a juste à retrouver, juste en regardant par transparence, le pin il est là. On aligne, on appuie et on serre. En fait, pourquoi je serre mes roues au cliquet? Bah parce que c'est le truc le plus efficace que j'ai. Et que ça me permet de serrer à balle et éviter que ça se desserre. Parce que j'ai eu quelques fois des problèmes d'hexagone qui se desserrent sur ce Savage. J'ai commandé des petits hexagones chez. Regardez. J'ai reçu aujourd'hui petits hexagones de chez 100% Racing RC sur Facebook. 100% Racing RC. Voilà, vous avez compris. Une petite boutique de modélisme en France qui commence à se développer. Vu que j'en avais commandé sur AliExpress des petits examens et qu'ils mettent longtemps à arriver, je me suis dit j'en ai besoin rapidement. J'en ai commandé. Allez, comme ça fait vivre les petites boutiques françaises. Et puis n'oubliez pas de checker 100% Racing RC sur Facebook. Parce que je sais plus si c'est un site internet, mais sur Facebook en tout cas il y est.
Donc c'est pas compliqué. En fait, vous lui contactez, vous voyez un peu sur son site, vous lui demandez par message privé, j'aurais besoin de ci, j'aurais besoin de ça, et patati patata, et puis il vous le fournit, puis voilà, etc. Les prix, franchement, j'adore, c'est pas trop cher. Donc j'ai pu remettre en état mon petit bébé. Enfin, mon petit bébé. Avoir assez hexagone pour faire tourner mes différentes machines. Ensuite, ensuite. Que dire de plus, les gens? Je crois que j'ai tout dit, hein. La vidéo. Attends, on en a combien? Que 10 minutes, eh ben. Bon, les mecs, je crois qu'on va se quitter là-dessus, hein. C'est une petite update, j'ai mis un diff central, on parlait un peu. Là techniquement, j'ai une transmission incassable. Enfin, peut-être que je mette des roulements céramiques au niveau de la transmission, comme ça, je risque pas de casser quoi que ce soit. Tout va bien, les mecs. Je vous dis, à très bientôt, une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne soirée. Si vous voulez voir d'autres projets, envoyez-moi des châssis, hein, les mecs, c'est simple. Ou envoyez-moi de l'argent sur PayPal. Je veux un don, les mecs. Putain, ça fait tellement fort, ça. Non, sérieusement, revenons sérieux. Euh, les projets, quand je les ai finis, il y en a qui seront à vendre parce que j'ai besoin d'argent. Mais voilà. Je vous dis, à très bientôt. J'ai déjà dit, abonnez-vous, mettez un commentaire, envoyez-moi vos châssis. Et puis allez, salut les mecs.